Bonjour à tous, voici l'interface à réaliser. Donc, les pages se composent toujours de la même façon. Un header sur l'ensemble, sur la largeur du navigateur, une zone de contenu et en bas une zone de footer. Le header comporte le logo de la société, cliquable, qui renvoie sur la page d'accueil. Un menu qui permet de naviguer à travers le site. Alors remarquez que sur ce menu, nous avons un rollover. Attention, la couleur jaune fait partie de la mise en évidence de mon curseur. D'accord? Donc le menu ne comporte le rollover, en fait le texte est de couleur blanche. Le footer est composé du logo et des icônes des réseaux sociaux. Donc remarquez que sur chaque icône, il y a une animation, une transition animation qui joue sur l'opacité et sur la rotation de chaque icône. Le bloc contact avec un lien mail to, une zone Twitter qui affiche les derniers tweets de la société et une zone dernière news qui comporte des liens qui permet d'afficher la news en complet. Remarquez, la page des news n'est pas réalisée dans le projet. Et nous avons également une zone copyright en bas. Remarquez la différence de couleur entre les deux zones. Deux niveaux de gris différents. Donc toutes les pages comportent ce header et ce footer. Analysons maintenant le contenu des pages. La page d'accueil est composée d'un logo, avec ici une zone verte pour mettre en évidence le nom de la société, un slider, je peux naviguer avec les icônes directement à travers les images du slider. Une mise en avant des activités phares de l'entreprise, construction, rénovation intérieure. Attention, ceci n'est pas réalisé en image. Ceci est réalisé en CSS. Il s'agit d'un carré avec des bords arrondis. Ensuite, nous affichons les travaux récents. Alors, pour réaliser cette zone de travaux récents, il est conseillé de créer 3 divs qui vont comporter l'image et le texte. Alors, nous avons également un lien sur les titres des travaux récents. Alors, dans le projet, nous pouvons réaliser des liens morts. Alors, la page équipe va comporter un bandeau de titres. Remarquez que ce bandeau de titres sera présent sur toutes les pages excepté la home. Un petit texte, une petite citation et 4 présentations des employés de la société. D'accord, donc là, typiquement, c'est une page qui vous fera travailler les CSS 3. La page projet, donc de nouveau le fameux bandeau, et vous avez alors des miniatures des projets réalisés par la société. Lorsque je passe sur les miniatures, j'ai une zone verte qui remonte et qui couvre l'ensemble de ma vignette avec un titre, une icône et un texte explicatif. Lorsque je clique sur un projet, l'image du projet apparaît en grand. Remarquez que je peux naviguer directement à travers les vues de la lightbox. D'accord? Donc il s'agit ici d'une lightbox. Donc soit je les regarde comme ceci, soit je clique sur une et je peux alors les voir toutes en grand les unes après les autres. La page contact
Donc la page contact, nous retrouvons toujours notre zone de titre. Nous retrouvons une Google Map, d'accord, qui pointe sur l'Institut, et un formulaire de contact. Donc remarquez qu'il y a des validations. Donc si je fais un envoi d'email, il me précise que mon adresse de messagerie n'est pas correcte. De même, si je ne complète pas les champs ou s'il y a une valeur erronée, la zone est mise en évidence. D'accord? Et je préviens l'utilisateur par des astérix que les champs sont obligatoires à l'encodage. Voilà donc